Allez, de retour une nouvelle fois dans ce cadre idyllique de Malte à l'occasion de cette deuxième manche de la Super League de triathlon saison 2019. 2020 après eh bien voilà, les qualifications féminines dont nous avons le résultat, le classement avec bien Katy Zaferes qui s'est imposée sur la seconde demi et effectivement une minute, la seconde demi est allée une minute plus vite que la première hein. Oui, ça annonce du spectacle pour demain. On va avoir une belle confrontation entre Katy Zaferes, Cassandre Beaugrand notamment, qui ont toutes les deux du coup cet avantage d'avoir ce short shoot, ce petit raccourci pour la finale. Donc non, ça va être très intéressant à voir, à suivre avec du coup aussi le petit contingent de deux triathlètes françaises, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot face aux américaines, Summer Rappaport. On a aussi du coup l'ajout de Megan Foley. Alors oui, c'est ça, Bianca Sereni, Megan Foley, Danilova, on pensait qu'elle ne serait pas qualifiée. Il y aura bien une finale à 15 chez les féminines demain. Voici les garçons, eux seront 15 dans le groupe A, 15 dans le groupe B et nous n'en garderons que 15 pour la grande finale dans cette première demi-finale. Vincent Louis, le tenant du titre, accompagné de Léo Bergère pour le clan tricolore, face notamment à Hayden Wilde, la petite perle du triathlon Néo-Z, l'expérience du triathlon australien incarné par Aaron Royle, Gustav Iden, le champion du monde du 70.3, Constantine Doherty dont on a déjà parlé. Attention, numéro 2 duettiste des frères Polianski, puisque Igor et Dmitri se retrouvent dans la même demi-finale. Oliver Turner, que nous avions eu le plaisir déjà de voir à Jersey et qui a fait le déplacement à Malte. Le local de l'étape se nomme Sean Galea et il sera le dossard numéro 65. Et puis on a le petit Simon Eisenleit, l'allemand, qui devait déjà prendre part à celle de Jersey, à la première étape de Jersey, et qui là, semble-t-il, en tout cas la direction du triathlon allemand a accepté le fait que Eisenleit participe à la course senior. Oui, tout à fait. Et puis, on a également Mathieu Hauser qui a été il y a quelques années champion du monde junior, lui qui représente l'avenir du triathlon australien. On a Aaron Royle pour l'expérience, Mathieu Hauser pour la jeunesse, et aussi Tyler Michalchuk, le vainqueur du test event olympique, le triathlète canadien, sur le même format que les jeunes femmes. Cette boucle natation de 300 mètres, la boucle bleue, la partie vélo de 1 km à parcourir à 4 reprises. Exactement, la couleur verte, aussi la trifonction distinctive avec cette petite bosse, cette jolie bosse que vous avez là qui remonte, et c'est le même tour sur la partie course à pied, à parcourir un tour et demi, puisque du coup le dernier tour est un peu escamoté pour arriver en haut de cette bosse, là où Katy Zaferes a été victorieuse tout à l'heure, décrochant Rachel Klammer. Allez, justement, on voit on va dire le process de qualification, donc avec ces deux petits triathlons mis bout à bout, un short enduro, un enduro court, avec donc ces 300 mètres de natation à parcourir à 2 reprises, 4 km de course à pied, et puis donc on dit ce kilomètre 600, puisque sur le premier course à pied on va le parcourir à 2 reprises, donc 2 km, et puis sur la deuxième 1 km 500. Dans ce cadre vraiment superbe de Malte, encore une fois on avait vraiment profité de ce cadre l'an dernier et on se régale à nouveau cette année. Vincent Louis, donc leader du général, Hayden Landcroft Harris, le Canadien, meilleur nageur, Aaron Royle, meilleur coureur à pied, Hayden Wilde, attention, meilleur rouleur, il sera présent dans la première demi, peut-être l'un des adversaires principaux de Vincent Louis et de Léo Bergère. Christian Blumenfeld a été le plus rapide à l'occasion des transitions du côté de Jersey, le Norvégien. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de tous les athlètes. Le jeune Strada, l'Italien, donc présent. Ils en ont profité, hein, les Italiennes et les Italiens, pour faire le déplacement. Vous direz, depuis l'Italie, depuis la botte de l'Italie, on n'est plus bien loin, hein, ils viennent en voisin. Exactement, on avait du côté de Jersey une grosse délégation, voilà, britannique, mais également française. Là sur Malte, c'est plutôt les Italiens qui ont fait le déplacement. Ça va être vraiment très dur pour lui de survivre dans cette vu le niveau de concurrence, hein. Moi si on en note que 6-7 noms comme ça, Vincent Louis, Hayden
Wild, Michel Chouk, Berger, Hauser, Royle, Eden. Bon, ça commence à faire beaucoup pour ce jeune junior qui n'était même pas sélectionné par sa fédération nationale pour représenter l'Italie au championnat du monde. Donc voilà, mais en tout cas ça lui permet de vivre une expérience qui, on l'espère, ne sera pas trop douloureuse. On rappelle cette règle des 90 secondes, ne pas avoir plus de 90 secondes de retard à chaque transition, alors que là Vincent Louis avec sa super trifonction rose, là lui il va pas attendre, il va prendre de suite les choses en main, parce que voilà, à 15 il peut y avoir de mauvaises surprises, il peut avoir des risques de chute, on l'a vu tout à l'heure avec ses ancres, avec ses bouées, voilà, il vaut mieux passer en tête, alors que là ça frotte fort pour Vincent. C'est Polianski là qui est en train déjà de revenir sur lui peut-être. Ouais, peut-être avec une trifonction blanche, ça doit logiquement être ce petit junior italien. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu si la réalisation nous permet de pouvoir faire le point. C'est vrai qu'on a triathlète en tête. On a vraiment envie de voir Heinz Light, hein, l'allemand, parce que il nous est annoncé en tout cas comme très très costaud, hein, déjà 6e des championnats d'Allemagne senior pour le coup, avec des garçons évidemment solides comme le sont Jonas Schoenburg par exemple, vainqueur de la Coupe d'Europe junior de Chijavaros cette année. Il était 10e hein, des mondes juniors à Lausanne, le jeune allemand, et donc qui avait remporté déjà l'épreuve chez les juniors à Jersey. Alors que là c'est Vincent Louis, vous pouvez pas le louper, avec son bonnet rose, sa trifonction rose, c'est lui qui est en tête. Et c'est bien l'italien, hein. Je me semble que c'est bien Strada hein, qui est parti fort sur Vincent au contact là en tout cas. Et il colle Vincent pour profiter le plus possible. Vous voyez qu'ils sont synchronisés, hein. C'est pas du triathlon synchronisé, mais ça y ressemblait pendant un moment, alors que là c'est lui qui va faire l'accélération pour passer un peu devant. Je pense qu'il y aura une petite explication, c'est possible sur le vélo, parce que il serre un petit peu fort Vincent Louis, le champion du monde, le vainqueur de la Super League. Voilà, il essaye de prendre le meilleur sur Vincent sur ce passage de bouée, virage à gauche. Igor Polianski hein, qui est juste derrière, c'est vous dire hein, si le russe n'est pas capable de tenir le rythme imprimé. C'est Mislachuk hein, je pense, c'est un drapeau canadien qu'on a également en troisième position. On va regarder aussi avec attention Léo, bien sûr hein, Léo Berger, le deuxième tricolore de cette demi-finale, voir qu'il ne prenne pas trop un éclat, on va dire entre guillemets, sur cette natation. Mais regardez hein, les trifonctions vertes, les trifonctions rouges. Oui, Wild est sur la gauche, la trifonction verte d'Aiden Wild, et sur la droite l'Australien Aaron Royle. On voit que voilà, il y a vraiment une grosse densité. Et Léo au milieu me semble-t-il hein. Je pense que c'est Léo qui est au milieu avec son dossard numéro 6 hein. C'est ça exactement, le dossard 6 de Léo Berger, le français, qui est plutôt du coup dans les 6-7 premiers. On va faire le point à la sortie de l'eau. Voilà, Vincent Louis en première position, juste à côté du junior italien. C'est impressionnant. Matthew Hauser, certainement. On va voir un peu où est-ce qu'il est situé. Voilà, il est sorti. Là, on a Aiden Wild avec juste dans sa roue Léo Berger. Là, ça va rouler fort. Ça, c'est certain. Ça va envoyer. Allez, Vincent qui récupère quelques petites secondes. Estrada qui semble avoir fait un petit pari quand même hein, de sortir de l'aire de transition en première position. Je suis pas sûr qu'ils tiennent sur l'intégralité hein. Et Vilaca, le portugais, qui est parti derrière, Oliver Turner également, et là Aiden Wild qui va en mettre aussi pour revenir. Gustav Iden un petit peu derrière, et Constantin Doherty qui est là pour l'instant en 14e position. Là ça va être très difficile pour le local de l'étape hein, qui était déjà un peu décroché au passage sur la bouée. Il va monter sur le vélo avec 30 secondes de retard. On va voir combien il prend sur les 4 tours, alors qu'il a déjà du mal à enfiler ses chaussures. Pendant ce temps là ça débrief, vous voyez, entre Katiza Ferres et Sophie Colwell de la course féminine de qualification. Estrada qui continue, qui est en danseuse là, qui profite de la caméra. Derrière, on est beaucoup moins souriant. On sait que la course sera longue, même si c'est un enduro court qu'on va partir pour. Allez, les filles ont couru en 40 minutes, les garçons vont certainement courir en 35 minutes cet enduro court. Mais que voilà, sur la durée quand même, ça devrait faire un sacré match. Alors on a une question, vous n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur
sur les réseaux sociaux, le hashtag l'équipe triathlon. On en profite d'ailleurs d'être en direct tous ensemble sur ce week-end de Malte. D'ailleurs, c'est pas n'importe qui nous pose la question pour savoir comment se fait la répartition des demi-finales. C'est vrai que cette première demi est ultra relevée. Ça n'est autre que Yannick Bourseau, l'un des plus fameux paratriathlètes que le triathlon français compte, mon cher Benjamin. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Exactement. Non, c'est effectivement l'un de nos meilleurs paratriathlètes français qui était qualifié pour les Jeux paralympiques de Rio, exactement, où il a terminé à la 5e place. On rappelle la première médaille pour le paratriathlon français avec Gladys Lemoussu, médaillée de bronze. Alors simplement, cette distribution, elle est faite. On a un très haut niveau, hein, parce qu'il relevait le fait que il y avait un certain plateau sur cette première demi-finale. Mais alors vous le verrez sur la deuxième demi-finale, on ne sera pas en reste, hein, avec Schomburg, Skeman, Murray, Canute, Van Riel, Pujal, Lecor, Raphaël, Blumenfeld. Voilà, donc le niveau est très élevé. Donc il y a une distribution en fonction du classement. Tirage au sort, un tirage au sort, exactement. Voilà, on cherche par Cassandre d'ailleurs. Voilà, donc ouais, on a tout un cérémonial assez sympathique, hein. C'est très sympa de suivre la Super League, hein, sur les réseaux sociaux. Tout est très bien fait là-dessus pour pouvoir faire le spectacle jusqu'au bout. Et là, vous le voyez aussi avec cette bosse, hein, à vélo. Attention, Hayden Wilde. Et la chute notamment pour le jeune Heinz Leit, ouais, exactement. Alors Ota, on retrouve Oliver Turner. Hayden Wilde. Ah ouais, là, vu comme ça va vite, ouais. Mais Hayden Wilde, il est resté sur la barrière finalement, hein. Il ne s'est pas retrouvé au sol. On va peut-être voir le ralenti. Le moindre instant de décompression, d'inattention, exactement, c'est plutôt le terme, effectivement. Ben voilà, vous met Ota et les athlètes avec vous. Et là, pour relancer, d'autant plus dans ce radar, à la limite, on est sur une partie descendante. Bon, ça pose quand même moins de problèmes. Là, pour relancer la machine, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Qui fait la faute? On va essayer de voir un peu d'où vient cette petite erreur. Où est le fautif? Reste un petit peu bloqué. On va voir sur l'arrière, du coup. Ne dites pas que c'est Strada, l'italien, là, sur la Voilà, l'italien. On va voir juste. Ah non, c'est non, c'est Heinz Leit qui part tout seul. Et Strada, il est bien heureux de rester sur sa machine parce qu'il se fait chasser l'arrière. Hayden Wilde, lui, il roule sur les autres. Il n'en a que faire, je plaisante. Vous voyez la pommette, hein. Tu méfiais on l'a vu en gros plan là, quasiment. Celle d'Hayden Wilde qui s'en est pris une belle quand même. Alors que là on a un groupe de 9, du coup on va voir derrière ceux qui vont chasser. Je pense qu'Hayden Wilde a dû faire l'effort pour pouvoir revenir. Donc là Vincent Louis, lui, voilà, il a l'expérience de ce genre de course. Oui, il y a un petit écart avec Hayden Wilde, la trifonction verte. Il a de l'expérience parce qu'il se projette de suite en avant pour éviter justement ce genre de mauvaise surprise, ce genre de chute. Ils sont 4 sur l'avant. Il y a un petit trou qui est fait avec Aaron Royle en 4e position. Là on voit Constantine Doherty qui est un peu à la peine dans cette partie montante. Voilà, ça a recollé un petit groupe de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, avec les frères Polanski, Vincent Louis, Tyler, Michel Chouk en tête, Aaron Royle. Il doit y avoir vraisemblablement Léo Bergère, bien au chaud dans ce groupe. Il y a Gustav Iden aussi, le champion du monde du 70.3 à Nice. Si vous aviez pu le vivre sur la chaîne L'équipe cette année. Léo, effectivement, qui fait partie de ce groupe, hein. On le voit, là, il était en 6e position au dernier pointage. Il est repassé devant Polianski. Allez, ça c'est bien en plus parce que, encore une fois, on quitte à se répéter, mais c'est vrai que les Russes ne sont pas forcément les meilleurs pilotes de la planète. Donc c'est pas mal d'être devant. Allez, Mislachuk, c'est un beau concurrent, hein, direct, on va dire, pour Vincent sur cette demi-finale. Peut-être celui qui va venir le titiller un maximum pour la victoire sur cette demi et pour le raccourci, si Hayden Wilde ne revient pas. Parce que c'est vrai qu'Hayden Wilde, évidemment, sur le papier, c'était quand même un très solide 3e à Jersey d'ailleurs, hein, derrière le doublé français. C'est Hayden Wilde qui s'est imposé 3e du test event de Tokyo, de l'épreuve pré-olympique de Tokyo. Hayden Wilde. Mais c'est vrai que Mislachuk, il l'a remporté, ce test event de Tokyo, cette épreuve pré-olympique. Donc c'est dire si on a deux garçons avec Mislachuk et Wilde qui sont jeunes en plus, qui vont être peut-être les
pourquoi pas les adversaires, parmi en tout cas les adversaires principaux de Vincent pour la médaille l'an prochain au Japon. Hein. Oui, on sait qu'il y en a énormément des concurrents. On est peut-être sur l'une des Olympiades les plus ouvertes. Voilà, on note aussi l'absence ici sur Malte de Mario Mola, triple champion du monde, de Jonathan Brownlee, double médaillé olympique, du français aussi Dorian Coninx. Voilà, il y a une très grosse densité, mais Vincent, en gagnant ce titre mondial, en s'imposant sur l'épreuve de Yokohama, voilà, il sait qu'il va pouvoir venir avec un petit stock de confiance. Il est également triple champion du monde de triathlon relais mixte. Donc voilà, avec pour la première fois de l'histoire du triathlon mondial, la possibilité d'aller décrocher, pourquoi pas, 2 médailles d'un coup sur les mêmes Jeux Olympiques. Parce que jusqu'alors, vous étiez triathlète, vous passiez à côté de la course individuelle, vous n'aviez plus que 4 ans à attendre pour pouvoir éventuellement tenter de retenter votre chance, alors que là on arrive sur la transition. Voilà, vélo, course à pied, il va falloir bien poser son vélo parce qu'on repart sur un deuxième triathlon, ça s'arrête pas là. Donc voilà, vous voyez Vincent, lui, qui a fait le choix de mettre son vélo en avant, alors que voilà, certains vont faire le choix de le mettre dans l'autre sens. Il pose bien son casque pour pouvoir faire une transition rapide. Voilà. Exactement. Ça c'est important. Allez, Vincent, en tout cas le patron est devant hein, aux affaires avec Vilaca, hein, le jeune portugais, hein, 4e des derniers championnats du monde espoir, qui est au contact, qui réalise vraiment de très belles choses. Aaron Roll sur ses qualités pédestres va être capable de revenir très certainement. Aïe, pauvre Anzelet, il ne savait pas où était. Vous voyez là sur les transitions, Dmitry Polansky, il est clairement plus à son meilleur niveau, alors qu'on a vu Mathieu Hauser un petit peu retardé, lui qui avait fait de superbes épreuves de Super League, le junior australien dont j'avais dit le plus grand bien. Là ça risque d'être très compliqué pour lui-même d'être dans les 5 plus rapides. Et on voit même Aaron Roy là avec sa trifonction rouge, qui est un petit peu éloigné. Mais bon, normalement, il doit nous montrer de ce dont il est capable. Il porte la trifonction rouge de meilleur coureur à pied. Donc il se doit de faire un bon segment pédestre pour maintenir, puisque le rappel sur les classements distinctifs, on marque des points dès aujourd'hui. D'ailleurs, Vincent a la trifonction rose, hein, mais il est aux avant-postes concernant les classements distinctifs. Hein, je pense sur les natations notamment et les courses à pied. Il est tout proche, voire même à égalité à la sortie de Jersey. Mais bon, la trifonction rose évidemment prend le pas sur les autres. Ouais, Roy qui est en train de s'employer. Lui, il avait terminé 6e hein, à Jersey, donc il est vraiment capable de maintenir son niveau sur 2 jours de compétition. Il a vraiment l'expérience qui parle pour lui. Hein. Oui, tout à fait. Alors que là, on va voir le 90 secondes si ça passe. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Non. 1,45. Voilà. Vous avez vu il est parti à vélo avec 30 secondes de retard sur la tête de course et il a pris 1 minute 15 en 4 km. Bon, c'est dire à la fois l'écart de niveau, mais aussi le fait que devant, ça ne rigole pas. Là, Vincent Luis qui, dans la descente, fait un peu l'effort avec assez basque Vasco Vilacha. Là aussi, un des pépites du triathlon portugais hein, qui monte. Hein, lui qui a été vice-champion du monde junior en 2017 à Rotterdam. Cette année, au championnat du monde du 23, il a terminé au pied du podium, 4e. Voilà, donc c'est aussi, il va falloir compter tranquillement sur lui dans l'avenir. Avec deuxième de la Coupe d'Europe de Malmö aussi. Chez les seniors, ça c'est quand même toujours voilà, c'est toujours intéressant quand on est junior. Tout à fait, voilà, un bon potentiel pour l'avenir. 2020, ça risque d'être peut-être un petit peu court pour lui, mais pourquoi pas 2024. Les Joao qui sont là quand même. Exactement, Joao Silva, Joao Pereira, tous les deux finalistes olympiques. Et on entame le 2e tour de course à pied. Ouais, il sera complet, on le rappelle, puisqu'on va remonter donc sur la zone d'arrivée, redescendre sur ce parc de transition et derrière on repartira pour un mini triathlon une nouvelle fois. Gustave Idon et Léo Bergère qui ne se quittent pas, c'est la 5e place directement qualificative qui est en train de se jouer entre les deux hommes, même s'il est encore très long hein, et des écarts qui mine de rien sont importants. Regardez, Aaron Roy passe déjà à 15 secondes. Il va falloir voir Heinz Light, le jeune allemand qui a chuté, hein, qui plus est avec Oliver Turner, hein, on le redit, c'est vrai que les deux hommes ont été mis à l'arrêt, complètement mis à l'arrêt.
Et on va voir après sur cet enchaînement course à pied, natation, comment est-ce que ça se passe. Là effectivement Wild fait un peu d'effort pour revenir. Parce qu'il a chuté avec les autres quand même. Tout à fait. Il était arrêté avec les autres, avec Turner et le jeune Allemand. Il a été ralenti sur la partie vélo. On va voir Vincent lui dans sa stratégie va vraisemblablement aussi faire l'effort sur cette deuxième natation, l'effort sur l'enchaînement natation-vélo. Bon, pour Dimitri Poliansky c'est compliqué, hein. Ça va être dur. C'est la natte, hein. La natte, il était encore capable. Il s'arrête in the light. Il a 5 secondes. Tour, non, il y a de quoi faire. Je sais pas ce qu'il lui montrait exactement, mais oui, un petit peu difficile à suivre parfois les consignes données par l'organisation. Des fois il y a aussi des éliminations naturelles après des segments. On élimine à 90 secondes, mais on peut éliminer aussi après chaque épreuve. Donc peut-être qu'il lui indiquait qu'étant dernier, s'il terminait dernier à l'issue de cette course à pied, il ne se mettrait pas à l'eau pour une deuxième natte. Je pense que c'était cela. Vu qu'on a sorti de toute façon le Maltais à la sortie du premier vélo, logiquement c'est ce qui lui était indiqué, mais c'est vrai que c'est pas toujours ce qui doit évident à suivre. Logiquement le cas pour l'éliminateur, mais pas ici sur ce format, donc on va voir ça, mais à Jersey ils avaient quand même éliminé effectivement à tour de bras. Après chaque section, alors que là c'est Villacha qui est en train qui souffre sur la partie descendante. C'est pas si facile que ça, hein, d'un point de vue technique, à pouvoir encaisser cette augmentation de vitesse, de pouvoir techniquement assumer ça. Vous voyez Heidenwald qui sort directement son bonnet, qui va le mettre pour gagner du temps sur la transition. Vincent lui continue de courir, il va sur le virage sortir son bonnet rose, ses lunettes. Et alors est-ce qu'on les voit non, elles sont vertes encore, parce que normalement il a des chaussures qui sont roses également, du célèbre équipementier à la virgule, qui lui a offert pour l'occasion des chaussures toutes roses, mais peut-être qu'il nous les garde pour la finale. Oui, peut-être qu'il garde ça, effectivement, lui qui apprécie beaucoup courir sur ce matériel-là, qui a plutôt fait ses preuves aussi en triathlon, en termes de performance. Voilà, lui qui est très méticuleux sur le choix de son matériel. Vincent aussi sur la partie vélo. On sait que sur une discipline telle que le triathlon, le choix de la combinaison, le choix du vélo, des chaussures va être un choix très, très important. Bon, il faut surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent s'essayer au triathlon, c'est pas forcément la peine non plus d'acheter le matériel le plus onéreux. Vous pouvez vous rapprocher des organisateurs, voire des ligues régionales, pour vous faire prêter du matériel, et puis si seulement vous accrochez à pouvoir vous équiper. Là on voit Léo Bergère qui est bien placé, un 6e en compagnie de Gustav Iden. Aaron Roll qui n'a pas pu revenir, hein. Ça c'est quand même un élément intéressant. Aaron Roll qui n'est pas revenu, en tout cas qui n'est pas revenu au contact sur le duo Bergère-Iden pour la 5e place directement qualificative. On imagine que les 6e et 7e places permettront quand même aux athlètes d'aller chercher une grande finale. Pour Mathauser par contre 8e, là c'est un ballottage, favorable ou défavorable, on verra, mais c'est sûr que comme chez les filles, les garçons qui seront dans la seconde demi-finale seront renseignés sur les temps à faire finalement pour passer au temps. Exactement, et ça c'est un avantage qui n'est pas qui est quand même assez fort. On le voit en athlée d'ailleurs, hein, vous faisiez le parallèle avec l'athlée en début de exactement programme. Et là on l'a vu chez les jeunes femmes, puisque la deuxième demi-finale était plus vite que la première. Bon, il n'y avait pas ce souci de qualification. On regarde du nombre participantes, du nombre d'engagés, mais là chez les hommes ça va faire la différence. Et effectivement on va voir si Matthew Hauser est capable de boucher le trou qu'il a sur Aaron Roll, parce que ça pourrait être la bonne nouvelle pour lui de pouvoir s'entendre avec l'autre triathlète australien pour essayer de revenir le plus possible sur la tête de course. Ça risque d'être difficile, parce que Gustav Iden et Léo Bergère eux aussi devraient bien s'entendre, notamment sur la partie vélo, pour pouvoir essayer de revenir, et pourquoi pas reprendre Villacha ou un autre, alors que là Oliver Turner éliminé, on n'en parle plus. Strada éliminé, In the Late et Turner, ils n'ont pas fait dans la dentelle là, les organisateurs. Je sais pas si on était au niveau de les trois d'un coup. Bim, le jeune italien, le jeune allemand et
le garçon de Jersey, Oliver Turner. Et là vous voyez Vincent Louis, taille patron, c'est ce que je vous indiquais, c'est un peu sa stratégie, sa marque de fabrique. C'est là où il est vraiment très fort sur cet enchaînement et surtout sur ce sens tactique. Là il sait qu'il faut faire un gros effort sur la partie natation. À vélo c'est aussi l'un des tout meilleurs, donc il va pouvoir profiter de la transition pour se mettre sur orbite. Là Strada il est plus là. Il était là sur la première natation, il a fait un petit peu le mariole, pardonnez-moi l'expression, mais là depuis il est éliminé. Le jeune italien, il peut regarder le chemin qui lui reste à parcourir pour être champion du monde de triathlon. Exactement, et là ce passage à la bouée, c'est là où c'est intéressant. Vous en avez 3 qui sont derrière, avec notamment Miff Schlafschuk, Hayden Wild, mais également on a juste derrière Léo Bergère et Gustav Iden, alors que Aaron Royle semble être revenu dessus. Exactement. Donc c'est là où ça va se compliquer pour Mathieu Hauser, mais bon là maintenant on est revenu sur la tête de la course avec Vincent Louis qui va arriver à la sortie de l'eau. Et là vous allez voir les transitions éclairs, c'est aussi sa marque de fabrique. C'est là où c'est vraiment devenu un triathlète extrêmement complet, l'un des tout meilleurs nageurs de sa génération. Il avait su aussi développer ses qualités à vélo, un gros travail avec notamment Farouk Madassi du côté de Reims sur la partie course à pied. Et maintenant, voilà, il est un petit peu au sommet de son œuvre. Ah oui, là, c'est le moins que l'on puisse dire. Vainqueur à Jersey, on le rappelle, le champion du monde. Il va ouvrir le compteur, notamment sur Pierre Lecor, Taylor Misatsuki et derrière Vilacha, Hayden Wild, qui avait été déjà très solide. Sur Jersey, il avait d'ailleurs eu le short shoot, c'était le deuxième vainqueur des demi-finales, Hayden Wild, pour finalement terminer 3e derrière Vincent et Pierre Lecor. Aaron Royle et Matt Hauser qui n'ont pas dit leur dernier mot pour la qualif. Allez Léo, il faudrait justement les conserver derrière, ça ce serait évidemment une très bonne indication. S'il parvient à garder ces deux-là, il y a Gustav Iden aussi. C'est bon pour Léo, là pour le moment, qui va pouvoir peut-être revenir sur le groupe de devant. À voir. Là on a Gustav Iden et Aaron Royle. Léo pour le moment il est derrière là, sur la position du dernier qualifié. Vincent Louis il va pas laisser le short shoot à qui que ce soit, c'est pour lui. Là Mathieu Hauser, voilà l'Australien. On sait que lui il peut éventuellement essayer de revenir devant. Il a été aussi pénalisé sur cette chute et par une mauvaise première natation. 7e de la WTS de Montréal cette année. Matt Hauser 9e des championnats du monde espoir à Lausanne. On l'avait aligné du côté de l'Australie sur la course U23. On attendait certainement mieux de Matt Hauser sur cette course U23, d'aller chercher pourquoi pas le titre chez les espoirs. 4e des Jeux du Commonwealth en 2018 à Gold Coast. Et les Polianski là, qui ne savent, en l'occurrence Igor, qui ne savent plus trop où donner de la tête, et Constantine Duarty qui lui dit non mais t'excites pas là, ça va pas passer de toute façon. Non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, Igor. À 4 secondes près, passer le vélo, mais s'il avait été un petit peu plus rapide sur sa transition, il était un petit peu perdu dans le parc à vélo. C'est là aussi toute l'importance de la lucidité sur cette partie vélo. Et là, on fait vite sortir Polianski parce qu'il y a Vincent Louis là qui vient de passer. Il va tellement vite que la caméra a du mal à suivre. Il est déjà là. Il est déjà là. Effectivement, on a à peine le temps de mettre les athlètes sur le côté. On comprend pourquoi il y a cette règle de 90 secondes, d'une minute 30. Parce que tout simplement, à 1 minute 30, vous avez la tête de course qui est déjà de retour sur la ligne d'arrivée. Vincent Louis lui a remis un tour. Là, Dmitri Polianski, lui qui avait gagné des étapes de Coupe du Monde, des WTS il y a quelques années. Voilà, d'années, 2008-2010. C'est ça exactement. À l'époque où on avait notamment Laurent Vidal, Davidos, Stéphane Poula qui étaient sur le circuit des Coupes du Monde. Voilà, on les salue. Davidos qui était d'ailleurs dans la nuit sur la diagonale des Fous. Oui, la fameuse. Voilà, Vincent Louis à l'attaque. J'espère qu'il ne s'est pas trop trompé avec ce souci de balisage là, de cette année. Cette orientation, on n'a pas encore eu les résultats détaillés avant de prendre l'antenne. En tout cas, le résultat sur cette demi-finale, il est clair, net et sans bavure. C'est une domination sans partage du leader Vincent Louis. Attention tout de même à ne pas trop contrôler parce que Hayden Wild en danseuse est en train de faire l'effort pour aller chercher potentiellement une deuxième place. Mais regardez Vincent, il a déjà entamé la descente, donc ça fait quand même un bel écart. Il y a une quinzaine, une vingtaine de secondes me semble-t-il d'avance, de quoi contrôler derrière sur le kilomètre 500
de course à pied, hein, sauf accident, bien sûr. Oui, mais Vincent, il sait que c'est certainement la dernière course de sa saison. Oui. Il y aura bien sûr après des sollicitations assez conséquentes avec les médias, avec les partenaires, mais voilà, il a eu l'énergie de continuer à s'entraîner, à se mobiliser pour cette dernière étape de l'année. Vous me confirmez, Benjamin, pas de course ITU, pas de Coupe du Monde à Miyazaki, on se refait pas encore un voyage en Asie là sur la fin de saison. Voilà, ça sera pas la peine pour Vincent. Après, il va vraiment pouvoir couper, profiter de quelques jours de congé avant de se replonger sur la préparation pour la saison 2020. Voilà, Vincent, il est très lucide, hein, lui qui a déjà fait 2 fois les Jeux Olympiques. Il sait très bien ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pouvoir performer, aller décrocher le meilleur des résultats possibles à Tokyo et pourquoi pas une médaille, voire l'or olympique. Il en a tout le potentiel. Il y a un peu de travail à faire jusque là, mais c'est aussi que la fraîcheur sera un des éléments clés, surtout dans un climat aussi chaud et humide que Tokyo. La fraîcheur physique, mais aussi la fraîcheur psychologique. Donc voilà, le besoin aussi à un moment donné de couper pendant quelques jours. Et j'en profite du coup, vous qui êtes au cœur des décisions justement, je pense à Tokyo bien sûr de l'été prochain. On a entendu cette nouvelle notamment concernant les courses hors stade avec une délocalisation probable vers le possible, même certaine, non, je crois, sur Sapporo, sur Sapporo, donc au nord du pays, hein, sur l'île du Nord. Sapporo qui avait accueilli les JO de 72 si je dis pas de bêtises, JO d'hiver bien sûr. Le triathlon, on reste dans cette baie de Tokyo ou on va se mettre aussi au frais avec une dizaine de degrés de moins au mois de juillet, au mois d'août? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du marathon, mais aussi de la natation en eau libre et du triathlon qui sont des disciplines d'endurance qui pourraient bénéficier de quelques degrés en moins. Ce serait pas mal. Moi j'ai eu cette semaine, pas plus tard que cette semaine, les représentants de la Fédération internationale au téléphone pour évoquer cette situation, voir un petit peu ce qui s'est fait du côté de l'athlétisme. C'est une décision qui a été prise du côté du CIO, hein, sans forcément une grosse concertation avec la Fédération internationale d'athlétisme. Pour le triathlon, pour le moment, il n'est pas sujet de bouger le triathlon. Hein. Vous savez qu'en termes de logistique, d'infrastructure, c'est quand même loin d'être facile de pouvoir organiser comme ça un triathlon du jour au lendemain. Mais surtout, les fédérations et les athlètes se sont déjà déplacés sur Tokyo, ont pris un certain nombre d'informations. Après, on a quand même l'habitude d'aller faire du triathlon dans ces conditions chaudes et humides. On sait que ça sera très difficile, très, très délicat à gérer, mais pour le moment, on reste bien sur la baie d'Odaiba Bay, avec une eau autour d'une trentaine de degrés. Oui. Et on sait que cette année, un petit bain. Un petit bain. C'est très agréable pour y aller, pour barboter, mais par contre, pour faire un triathlon olympique, c'est beaucoup plus délicat. Donc nous, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place aussi une collaboration avec une équipe scientifique, avec le fait d'avoir ce suivi sur les températures centrales, hein, les triathlètes qui vont ingérer des petites gélules, hein, de la taille d'un médicament pour pouvoir contrôler ses capacités d'adaptation. C'est pour ça qu'on retournera aussi avec les équipes de France de paratriathlon en novembre et de triathlon en janvier à La Réunion pour aussi bien tester ses capacités d'adaptation à la chaleur. On a déjà été repéré aussi notre camp d'entraînement du côté de la province de Chiba et on a déjà clairement en tête notre scénario. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que pour certaines et certains aller décrocher leur billet pour les Jeux. Pour ce garçon là, Vincent Louis, voilà, c'est techniquement alors voilà, tiens, j'en profite, il est en position de sélectionnable. C'est vous qui l'avez annoncé avec Alexis, hein, si je dis pas, c'est Alexis Anquincan, hein, qui est également en position de sélectionnable en ce qui concerne les paratriathlètes français. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que ça sera à Tokyo l'été prochain. Ça a fait réagir un petit peu sur les réseaux sociaux ce nom, hein, de sélectionnable. Alors tout simplement, c'est qu'il y a des règles administratives et autres. Il y a tout un process de sélection, de fonctionnement, puisque c'est le comité national olympique et sportif français qui sélectionne pour les Jeux. Mais très clairement, pour Vincent Louis, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de problème dans sa préparation, il sera bien sûr de fait au départ du triathlon olympique. Il a une condition de confirmation, terminé dans les 6 premiers d'une étape WTS en 2020. On en discutait avec lui avant même
la publication des modalités de sélection. Pour quelqu'un qui vise une médaille au jeu, termine dans les 6 premiers d'une WTS en 2020. Ça paraît d'une logique implacable. Il n'y a pas de souci, c'est très cohérent et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on voit Vincent Louis, s'il est dans cet état de forme, il fera partie des favoris pour une médaille en individuel et en triathlon relais mix, comme Alexis Anquincan, triple champion du monde en paratriathlon, parce que voilà, le triathlon c'est aussi du paratriathlon pour toutes les formes de handicap, voilà, que ce soit en handicap en fauteuil, qu'on soit handicap de membre supérieur, membre inférieur ou handicap visuel, on peut faire du triathlon. Et là on arrive, ça passe juste pour Mathauser, hein. On repasse au direct, voilà, 3 secondes, 2, 1, c'est fini. C'est bon, il est passé. Mathauser, il ira au bout de ce short enduro, de cet enduro court. Il rejoindra très certainement la grande finale, mais que c'est dur pour Mathauser, et ça tranche d'ailleurs, hein, avec la facilité de Vincent Louis, en tout cas pour Vincent, hein. Et c'est lui qui lui a rendu les choses difficiles. C'est Vincent Louis qui a compliqué l'avenir de Mathieu Hauser, parce que c'est sur Vincent Louis que le temps est pris, que le chrono est déclenché, alors que là vous voyez Heidenwald qui va tout faire pour lâcher Vilacha dans cette montée. Oui, c'est un teigneux, hein, ce Heidenwald. C'est vrai, mais a-t-il intérêt finalement à se mettre dans le rouge, vu que le short shoot, la victoire, il va pas aller la chercher, très certainement. Enfin, je le vois pas revenir sur Vincent comme ça à la régulière. Ah, c'est un compétiteur, Heidenwald, hein. Pour celles et ceux qui ont vu le test event olympique, hein, c'est un garçon voilà, qui est encore assez jeune, hein. Il pouvait courir dans la catégorie espoir au championnat du monde. Il a fait le choix de courir en catégorie élite, lui qui a terminé 3e du test event olympique, qui sur la partie course à pied a mis parcours pédestre, se permettait de toiser Jonathan Brownlee, médaillé de bronze en 2012, médaillé d'argent en 2016 aux Jeux olympiques. Voilà, c'est un garçon qui a pas froid aux yeux, voilà, qui est une façon de courir très sympa, une grosse prise de risque à certains moments, ce qui a peut-être coûté sa pommette là sur le parcours, sur les repérages, alors que Léo Berger voilà, en 6e position. Ouais. Bon, pour l'instant il validerait, je pense, hein, une place de Lucky Loser sans grande difficulté, hein, même si la seconde demi, on l'a dit, hein, il y a du beau monde, il y a les Sud-Africains, les retours d'Henri Skeman et de Richard Murray, il y a Jana Schoenburg, il y a Martin Van Driel, Ben Kanut, hein, qui est toujours très solide, l'américain, sur ce type de format. Mais voilà, finalement, excepté ces 5, derrière Songor Lehmann, Roberto Sanchez Montecon, c'est normalement un petit peu en dessous. Donc Christian Blumenfeld, voilà, j'ai oublié, qui est un petit peu loin sur la liste de départ. On va voir ce chrono à l'arrivée. Ouais. Voilà, on va regarder, effectivement, on va noter. Il faut qu'il s'accroche jusqu'au bout, Léo Berger, hein, qui donne tout ce qui lui reste comme énergie. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'économie, parce que ça peut être l'objet de sa qualification finale. Il peut s'économiser, en tout cas sur le dernier radar. Regardez, il a l'occasion de jeter un petit coup d'œil derrière, de voir la vitesse à laquelle Heidenwald revient sur lui, mais ça ne revient pas. Gustav Iden qui est en train d'aller chercher pourquoi pas une 3e place, Mislachuk 4e, Vilacha 5e. Ces gars-là vont se qualifier automatiquement, directement pour la grande finale. Il ne sera pas question de temps pour cela. Voilà, Heidenwald qui va pas se mettre la rate au courbouillon là sur la fin. Il prendra la 2e place derrière l'intouchable Vincent Louis, un petit peu à l'image de Cassandre Beaugrand chez les filles. L'athlète de Sainte-Geneviève-des-Bois, soutenu par le conseil départemental de l'Essonne, qu'on remercie depuis son plus jeune âge. Voilà, qui remercie le public. Lui, c'est vraiment le patron de cette Super League, hein. D'ailleurs c'est même voilà, lui qui est en discussion directe, hein, sur les choix des dates, des lieux, hein, parce que la Super League sans Vincent Louis, c'est plus vraiment la Super League. C'est vrai que ça aurait une autre... le rose lui va si bien. C'est vrai. Gustav Iden qui prend donc la 5e place, le champion du monde du 70.3 Life Ironman à Nice, et Léo, voilà, qui s'est employé pour aller chercher la 6e place, et surtout pour éviter le retour Aaron Royd, évidemment, toujours solide, toujours présent, hein, sur les relais mixtes australiens. On a toujours besoin de cette expérience d'Aaron Royd sur des courtes distances comme ça. Voilà, c'est un mélange d'expérience pour l'Australien, de jeunesse pour le Portugais, ici à l'image, Vilacha. On va voir le chrono de Mathieu Hauser, voir si ça peut passer. On notera aussi le chrono de Léo Berger par rapport à cette 2e demi-finale, qui risque d'être en confrontation directe avec
avec d'autres camarades français. Oui, bien sûr. C'est possible, c'est probable. Donc Anthony Pujade, Aurélien Raphaël. Ouais, et vous avez vu, hein, Mislachuk qui est allé au-delà de ce qu'il pouvait là. Voilà, Mathieu Hauser 33-28. On va voir si ça lui suffira pour passer en finale. On rappelle que les 5 premiers de chaque demi-finale sont qualifiés automatiquement. Et puis après, ce sont les 5 meilleurs chronos. Voilà, Vincent Louis il peut dérouler le drapeau français, le drapeau bleu-blanc-rouge. Bien remettre ce drapeau bleu-blanc-rouge. On aura l'occasion certainement peut-être demain d'écouter la Marseillaise. Ah, c'est tout ce que l'on souhaite, bien sûr. On revoit ces belles images avant peut-être d'écouter l'espace de quelques instants, Vincent. Pour rappel, bien sûr, ce quart de finale de la Coupe du Monde de foot à 6. Alors oui, on partira dès 18h ensemble. Et Garance me dit 20h45, hein, Garance Ferro dans les oreilles, 20h55, 20h55 très précisément pour le France-Moldavie. Quart de finale donc de cette Coupe du Monde, qui n'est pas bien loin d'ailleurs, puisqu'on est en Crète pour la Coupe du Monde de foot à 6. Bim, là, il y a eu de la casse sur ce premier passage vélo. D'ailleurs, ça a coûté cher à Turner et Anzelate. Un petit peu moins pour Hayden Wild. Mais de rien, ça témoigne aussi de la force d'Hayden Wild, hein, qui est revenu sur le porte-bagages, non pas de Vincent, mais en tout cas en deuxième place. Oui, chapeau à lui. Hein. On voit que c'est vraiment un très grand champion, hein, être capable de vite repartir. C'est là où il faut avoir cette lucidité, ce dont tu as certainement manqué, cet athlète allemand qui a chuté alors qu'il n'y avait pas forcément de choses très compliquées, hein, dans cette montée. Virage à gauche, il s'est laissé emporter sur l'extérieur. Là, on voit le moment où Vincent a vraiment fait l'écart, hein, sur la deuxième natation de ce deuxième triathlon, avant d'embrayer dès le début du vélo pour faire un très gros écart. C'est là où il en a éliminé d'entrée, hein, puisque il lui faut pas forcément beaucoup de temps pour faire ce petit tour d'1 kilomètre à vélo. Et Hayden Wild derrière, le chien fou néo-zélandais. Ouais, c'est ça, oui, c'est un bon surnom effectivement, le chien fou, qui a déjà plein de talent, hein, déjà pétri de talent, ça c'est une certitude. Maintenant il y aura peut-être une intelligence de course à avoir, hein, même si voilà, déjà 3e à Jersey derrière les Français. Il était 5e de la Coupe du Monde de Bagnoles, on l'a dit, hein, sur le podium du Test Event de Tokyo. Donc il est en train quand même d'empiler les gros résultats, hein. 4e à Edmonton, 6e à Hambourg. Donc c'est un garçon qui rentre déjà dans les top 5 des WTS et qui sera potentiellement, là aussi, un adversaire. Ils seront nombreux, vous l'avez dit, hein, c'est peut-être la course la plus ouverte qu'il nous sera offert en ce qui concerne le triathlon masculin. Indeed, Vince, you look so relaxed in control out there. Were you trying to make a statement ahead of Group 2? Yeah, I mean, tout en contrôle, Vincent, sur cette course. Saturday, you have to score some points, like mentally, against the other racers, and you also have il y a to nécessité de gagner des points, même psychologiquement, par rapport aux autres concurrents. So I wanted Hayden to work a bit to get the short shoot, and donc voilà, il a bien vu que Hayden Wild voulait faire l'effort pour pouvoir aller récupérer ce raccourci sur la finale. I mean, beside him, racing him like this and trying to mais make il him était hors de question de lui laisser cet avantage, donc voilà, lui il aime ce genre de course, Vincent. We're just waiting for the second hit now, and I hope that will be a fast race too. I try to make mine fastest for the il a essayé de faire en sorte de faire la course la plus rapide possible, hein, donc il va surveiller la deuxième course, parce que c'est vrai qu'il y a un certain plateau pour voir un petit peu et juger un peu ses adversaires, donc il a hâte d'être à demain. Ils sont plutôt bien sur la partie vélo, notamment avec cette montée, hein, qui lui correspond bien. Donc voilà, après il a essayé aussi d'être relativement en contrôle, hein, pour éviter tout problème de chute ou problème mécanique. Voilà. Donc pour demain, il sait que le contre-la-montre, bon, ça va être un gros enjeu pour lui. Donc il sait que c'est plutôt un gabarit assez costaud, hein, 5 à 10 kilos peut-être, bon, il en rajoute un petit peu plus, mais certainement 5 kilos de plus que d'autres. Donc sur la partie course à pied avec cette montée, et même la partie vélo, il peut être un peu plus pénalisé que d'autres. Donc voilà, il joue aussi sur ses qualités, notamment techniques et tactiques.
Allez, quoi qu'il en soit, il s'impose sur cette première demi-finale. Vincent se qualifie donc, tout comme Hayden Wilde, Tyler Mislachuk, Vasco Vilacha ou encore Gustav Iden. On va noter effectivement avec une attention toute particulière les 32 minutes, 34 secondes pour Léo Bergère et cette 6e place. Ballottage très favorable, bien sûr, pour une qualification en finale du deuxième tricolore. Allez, on tourne une courte page de publicité et on se retrouve bien sûr très vite pour la seconde demi avec plein de Français encore au programme. Allez, de retour à nouveau en grande discussion et tout sourire, les athlètes qui en ont terminé il y a de cela quelques minutes de leur première demi-finale. Oui, Hayden Wilde qui n'a pas l'habitude et il a besoin de Vincent Louis pour lui remettre la trifonction. Alors pas totalement la trifonction de meilleur vélo, de meilleur cycliste. On va parler un petit peu plus français que cela. Et Tyler Mislachuk, en tout cas tout sourire, les deux bonhommes qui avaient animé le test event, l'épreuve pré-olympique de Tokyo sur distance olympique. Ils sont là et sur distance très courte, du style de relais mixte, ils sont là aussi. Eux aussi vont être en quête de médailles à Tokyo, donc on n'en attendait pas moins de leur part. Ça sera effectivement un petit peu plus difficile pour Tyler Mislachuk avec l'équipe du Canada qui a de très bons athlètes masculins et féminins, mais il y a un niveau général un peu plus faible. Mais par contre, effectivement, du côté de la Nouvelle-Zélande, bon, ils s'approchent très tranquillement du quatuor magique, États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, France, qui trustent les podiums et même les titres mondiaux. Voilà, donc Vincent Louis qui a évité cette chute avec cet athlète allemand, qui a fait la différence, notamment sur cet enchaînement-là qu'on voit là, sur la fin de cette course à pied. Le plongeon en natation, vous voyez qu'il plonge en même temps qu'Hayden Wilde. Et on va pas le revoir. La sortie de l'eau, il a fait un très gros effort. Il prend un avantage majeur avant de monter sur son vélo. Hayden Wilde qui, si je dis pas de bêtises, a remporté le relais mixte d'Edmonton avec la Nouvelle-Zélande. Ce relais mixte était peut-être un petit peu plus comme la WTS, un petit peu moins relevé dans le sens où typiquement l'équipe de France n'a pas aligné de quatuor. Là aussi je dis pas de bêtises de mémoire. Mais c'est vrai que dès que la favori peut-être sont un peu moins présents, les Néo-Z sont bien là eux. Oui, tout à fait. En début de saison aussi à Abu Dhabi, ils avaient répondu présent. Ils avaient terminé devant la France, à 3e place. La France avait 2 pénalités, 20 secondes de retard, et malgré un dernier relais fantastique de Léo Bergère notamment, la France n'avait pas pu monter sur le podium. Cet athlète portugais Vilacha, Gustav Iden qui est aussi très régulier. Les Norvégiens, on peut pas dire qu'ils fassent forcément chaud et humide là-bas, mais en tout cas ils ont trouvé la bonne formule, la bonne préparation pour les Jeux Olympiques. Eh ben écoutez, c'est parfait. Allez, d'ici quelques minutes, maintenant d'ici 10 minutes, la seconde demi-finale avec encore beaucoup de tricolores. Henri Skeman, Richard Meuret également de retour à la compétition. Dans la foulée, bien sûr, la Coupe du Monde de foot à 6 dès 18h avec des quarts de finale de folie en perspective et notamment un alléchant France-Moldavie, programme exceptionnel tout au long de ce week-end sur la chaîne L'équipe avec la grande finale. Bien sûr, demain on passera une belle après-midi ensemble avec des épreuves un petit peu plus longues puisque nous serons sur un format equalizer. Donc les athlètes féminines comme masculins partiront d'abord sur un contre-la-montre de vélo. Ils partiront sur 4 km de vélo, donc en format contre la montre. Derrière ils auront 5 petites minutes de repos et encore ce sera sur le meilleur temps. Et derrière on partira avec les écarts que l'on aura creusé, en tout cas que la tête de course aura creusé sur le reste de la concurrence. Cet avantage sera conservé pour un short enduro. On repartira sur ce format, donc sur un double triathlon. Et donc nous connaîtrons le vainqueur de cette deuxième étape. Et puis lundi, bien sûr, il y aura la soirée spéciale, les nommés pour le prochain Ballon d'Or France Football, 17h30 minuit. Voilà, en direct, de quoi passer une très belle soirée. Allez, dernière petite page de pub et on se retrouve pour la seconde demi-finale masculine. À tout de suite. Allez, de retour ici à Malte sous ce franc soleil et cette demi-finale, tout simplement cette seconde demi-finale qui s'annonce avec
en tant que numéro 1 et ça nous fait bien plaisir. Pierre Lecor, dossard numéro 11, et oui, magnifique deuxième du côté de Jersey, le français, sur les talons de Vincent Louis qui aura eu bien besoin de son short shoot, de son raccourci pour s'imposer sur son compatriote. Aurélien Raphaël et Anthony Pujade également présents dans cette seconde demi-finale, ça promet, avec donc 3 tricolores présents. Mais ils auront fort à faire. Vous avez vu les grands noms de cette demi, avec un Ben Kanouté qui est vraiment toujours très solide, l'américain sur ces formats de compétition, Martin Van Riel et évidemment le grand rouleur belge, et puis le retour des Sud-Africains, mon cher Benjamin, et ça n'est pas rien. Henri Schumann et Richard Murray qui ont toujours pesé sur la Super League depuis son existence. Tout à fait, là sous les ordres du starter. Il est bientôt sous les ordres du starter, mais avec, je pense surtout à Henri Schumann avec son départ natation qui est assez remarquable. Le retour de Richard Murray, tout simplement, les deux Sud-Africains, 3e et 4e des derniers Jeux Olympiques. Henri Schumann avait fait un petit peu la surprise, la surprise de ces Jeux Olympiques, mais il a bien confirmé derrière, avec notamment une victoire sur la grande finale de Cozumel qui avait été marquée par l'explosion de Jonathan Brownlee, qui avait été ramassé, porté sous les bras de son grand frère Alistair Brownlee, voilà, qu'il avait jeté pour qu'il franchisse la ligne d'arrivée et tenter de conserver toutes ses chances de titre mondial. Et puis Schumann qui avait failli tirer également les marrons du feu l'an dernier, quand il y a eu ce souci, cette crevaison pour Vincent Louis. Il s'en est fallu de très peu pour qu'Henri Schumann finalement s'impose sur la Super League. Il avait remporté l'étape de Singapour, la super finale qui en plus avait un coefficient un petit peu plus élevé, comme la grande finale de la WTS, et il s'en est fallu encore une fois de 2 ou 3 points pour que Vincent conserve la première place et s'impose au général. Exactement, Vincent qui avait gagné, notamment parce que l'un des absents du jour, Jonathan Brownlee, était intercalé entre Vincent et Henri Schumann. Et là on est vraiment sous les ordres du starter avec un super départ encore une fois d'Henri Schumann, que vous voyez là en 3e position. On a également la trifonction bleue de meilleur nageur portée par le Canadien Hayden Longcroft Harris, qui n'est pas forcément le plus connu, qui s'est qualifié à Ottawa avec une 2e place. On rappelle qu'il y avait des qualifiers, des étapes qualificatives durant l'été, on va dire même au printemps, puisque les Français notamment avaient fait le long déplacement à Bali, les Vénards, fin mars, pour aller chercher leur qualif pour les séries de championnat. Il y avait Poznan également en Pologne, et donc Ottawa pour Hayden Longcroft Harris, qui évolue plutôt sur le circuit tertiaire des coupes américaines, comme nous les Européens nous avons les coupes d'Europe, donc le 3e échelon derrière les WTS, les coupes du monde. Et bien voilà, il est plutôt sur les coupes américaines. Vous voyez que ça chahute pas mal sur ce passage de bouée, passage en tête d'Aurélien Raphaël. Ça c'est pas une surprise, l'une des références sur cette partie natation. Pierre Lecor est bien placé avec son dossard 11, si je ne m'abuse, voilà, dossard 11 qui est sur la droite, sur le passage de bouée. Donc là on le retrouve sur la gauche, plutôt bien passé sur la tête de course. On doit voir également Anthony Pujade, plutôt porté sur l'avant, lui aussi, qui a de grosses qualités sur la partie natation. Qui est rentré en finale à Jersey, on le rappelle. Anthony, ça n'est pas une mince affaire, avec une belle 10e place. J'allais dire, rentrer en finale c'est une chose parmi les 15, mais même avoir marqué des points avec cette 10e place, alors ça n'est qu'un petit point entre guillemets, puisque cette année on a réduit un petit peu les points, mais enfin voilà, scorer c'est déjà solide de sa part. On l'a vu vraiment très bon sur les grands prix cette année, avec une première victoire tout simplement. C'était à Châteauroux pour Anthony, qui avait été également, je crois, sacré champion de France en 2016. Voilà. Oui, et le titre de champion de France également pour Aurélien Raphaël, son premier titre de champion de France à Metz. Et là il va encore une fois prendre cette bouée en tête, il devrait sortir en tête. On vous rappelle, c'est 2 mini triathlons enchaînés les uns après les autres. Donc là l'enjeu pour Aurélien, ça va être d'éviter de prendre trop de retard sur la partie pédestre du premier triathlon, parce qu'on sait qu'il va pouvoir fournir un gros effort sur la partie natation. Vous avez Pierre Lecor là qui est juste à côté du triathlète canadien avec sa trifonction bleue, qui décidément nage bien. Longcroft Harris, son
son maillot bleu de meilleur nageur. Hein. C'est pas pour rien qu'il le porte, on le voit. Et donc là ils vont aller viser cette bouée pour pouvoir sortir. Là ça va frotter fort, donc l'enjeu c'est vite se projeter vers l'avant. On devrait voir Pierre de manière remarquable sur cet exercice. On va surveiller où se trouve Henri Skuman, Martin Van Riel, mais surtout Blumenfeld et voir si Richard Murray est déjà piégé dès la sortie de l'eau. Ouais, c'est bien parce que les maillots bleu blanc rouge sont là, Anthony et Pierre Lecor qui sont sortis là, les 3 Français parmi les 4. C'est superbe cette natation qu'ils viennent de réaliser. Henri Skuman qui est sorti juste derrière les tricolores. Richard Murray effectivement hein, déjà un petit peu derrière hein, Richard Murray. Christian Blumenfeld encore plus loin, qui est sorti en 12e position. Allez, de belles transitions de leur part. Il est que là Richard Murray hein. Il a déjà 10 secondes de retard sur la tête de la course. Voilà déjà 3 Français, les 3 premiers. Martin Van Riel, Hanout, Jonas Schomburg également. Ou Sanchez Mantecón, hein, l'Espagnol qui est présent également. Roberto Sanchez Mantecón, qui est tout simplement le champion du monde espoir hein, U23 cette année à Lausanne. Transition extrêmement rapide de Richard Murray hein, qui s'est vite projeté sur l'avant. Il a été très rapide sur cet exercice là, alors qu'on a Christian Blumenfeld là qui est un petit peu isolé. Là, les 2 athlètes aussi avec le casque bleu, blanc, jaune reconnaissable parmi tous du club de Poissy Triathlon. Juste derrière Ben Canouté qui remonte avec dans ses roues le Montpelliérain Pierre Lecor, champion de France des clubs, hein, on le rappelle encore cette année. Pas loin de réaliser le Grand Chelem, tout simplement, ce qui aurait été une première. Il s'en est fallu de peu hein, finalement. Et Richard Murray qui est déjà en 7e position. Anthony qui profite un petit peu de la descente. Là il va falloir aussi s'extirper du groupe, éviter de passer dans le gros du groupe dans le paquet. Là on voit Martin Van Riel en 4e position qui n'a pas encore pu prendre le temps d'attacher ses chaussures. Christophe Perram, le Britannique, qui avait remporté la Coupe du Monde Indoor de Liévin cette année. Christopher Perram devant, excusez du peu, Pierre Lecor et Zongor Lehmann, le Hongrois qui normalement est là hein, Zongor Lehmann, oui, avec le dossard numéro 49. Il est là plutôt en fin de peloton. On se rappelle que tout à l'heure Yannick Bourseau nous faisait un clin d'œil pour savoir un peu comment étaient distribuées ces demi-finales au vu de la qualité du plateau de la première demi-finale. Et là vous voyez bien que sur cette deuxième demi-finale, pas mal aussi hein. Elle est quand même pas mal. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, 3e, 4e des Jeux Olympiques. Vous avez aussi Jonas Schomburg là, qui est pour le moment qu'on voit pas trop, qui a dû être un petit peu enfermé sur le départ natation parce que c'est aussi l'un des tout meilleurs nageurs. Ouais, épreuve 10e hein, de l'épreuve pré-olympique de Tokyo cette année. Jonas Schomburg, 10e à Leeds également, 11e à Montréal et Yokohama. Donc voilà, toujours présent, toujours solide Schomburg. Henri Skuman, pas trop marqué au niveau du visage. Christian Blumenfeld qui a toujours ce visage marqué, mais c'était aussi le cas à Lausanne. Alors ouais, c'est imposé. Vainqueur de la grande finale. Enfin la première WTS, a-t-on envie de dire, pour Christian Blumenfeld, qu'il a mérité tellement, tant il consent à chaque fois des efforts monumentaux. Et souvent, quasiment tout le temps, jusqu'à Lausanne, il n'avait pas été payé pour la victoire, battu parfois par ses propres compatriotes. Hein. On se souvient de ce triplé à Hamilton aux Bermudes, où on pensait que cette fois, elle était pour lui. Eh bien non. C'était Casper Storms Casper Storm, exactement. J'avais Gustav Iden en tête, mais Casper Storm effectivement qui s'était imposé. Plus jeune vainqueur de WTS, et la Norvège tout simplement le premier pays à réaliser un top 3, enfin comment dire, la totale des médailles pour ce pays. Alors quand on connaît le niveau, la densité en Australie, en Angleterre, en France également, voilà, il faut voir un petit peu le niveau
niveau de performance, ils ont créé un petit peu la surprise, même si voilà, ils ont un potentiel que l'on connaît bien. Maintenant, ça leur sera beaucoup plus difficile de le réaliser, même si voilà, sur le test event à Tokyo et sur la grande finale, Gustav Iden, Christian Blumenfeld, Casper Storms aussi, tous les trois ont répondu présent, même si Christian Blumenfeld était pris dans une chute sur le test event. Et là on voit que les gros rouleurs sont là, ça y va fort. Et Pierre Martin Van Driel qui ont pris le leadership et Pierre bien sûr qui profite. Richard Murray toujours aussi facile en ce qui concerne le vélo, hein, lui d'ailleurs qui, si je ne dis pas de bêtises, avait terminé la saison dernière avec la trifonction verte de meilleurs rouleurs. Il nous avait d'ailleurs fait de mémoire un festival. Je me souviens plus parce qu'on gagnait, les étapes étaient distinctes le samedi et le dimanche. Il n'y avait pas de demi et de finale. On marquait des points le samedi et le dimanche. On avait des formats différents d'une journée à l'autre. Mais de mémoire, Richard Murray avait au moins gagné l'une des deux étapes. Voilà, je me souviens plus du détail. Et je me souviens de l'avoir vu quand même sur la plus haute marche du podium, d'avoir pris le meilleur sur Skeman et Vincent. Qui se tirait la bourre déjà pour la place de numéro 1 au général. C'est vrai que c'est un format, la Super League, voilà, qui gagne en maturité, qui commence à s'installer. Donc le système de points a été un petit peu revu. Voilà, c'est pour ça que c'est un plus de visibilité. Voilà, je pense qu'on y arrive. Exactement. Et là, vous voyez Ben Kanouté qui est l'un des rares à avoir gardé son guidon prolongateur, qui se met en position de recherche de vitesse. Et là, voilà, on a déjà un bon écart. C'est Aurélien Raphaël qui s'est fait piéger sur la partie vélo, lui qui était sorti en tête, qui a bouclé le premier tour là aussi en tête, et en 14e position. Ouais, se retrouve là, c'est un petit peu inquiétant. Ça ne l'est pas en tout cas pour Anthony Pujade et Pierre Lecor qui semblent nous confirmer ce que l'on avait entrevu il y a de cela 3 semaines à Jersey, leur capacité de ne pas trop puiser, même si on sent voilà, que devant ça n'appuie peut-être pas autant qu'il le pourrait. Je dis cela parce que Christian Blumenfeld est capable de revenir puissamment comme à son habitude, hein. Il ne décolle même pas le fessier de la selle. Oui, si, allez, sur la fin du radar quand même il le fait un peu, mais on a vu qu'il était capable de revenir. Donc avec Jonas Schoenburg ça fait 7 athlètes qui sont bien en place. Bon, vous me direz, pour rallier la finale, là le compte y est, hein. On rappelle 32 minutes 34 secondes, c'est le temps que l'on va garder à l'esprit, celui de Léo Bergère, 6e de la première demi, et donc on l'espère en tout cas premier le key loser pour la finale. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir les 5 tricolores en finale demain. Ah, ce serait super. Là c'est pour le moment un petit peu difficile pour Aurélien Raphaël. On va voir pour la suite. Là vous avez vu les triathlètes profitent de cette descente pour commencer à enlever les languettes de leurs chaussures, parce que là dans 300 mètres ça rentre dans l'aire de transition. Christopher Perram, lui, il est là. Il va pas prendre ce temps là d'enlever ses chaussures, parce qu'il va profiter de chaque mètre pour essayer de refaire son retard. Ça va partir sur la première course à pied. Le premier à rentrer dans le parc, c'est Christian Blumenfeld, et on va voir, on devrait être placé idéalement pour voir la transition de Pierre Lecor qui va se faire devant nos yeux, et voilà. Ah, il est là, allez Pierre qui va ressortir au contact de Blumenfeld, on l'espère, et d'Anthony Pujade, qui a réalisé encore une transition de folie. Quelques petites secondes de perdu par Ben Kanouté. Constantine Doherty là, qui s'est lancé c'est Lehmann d'ailleurs, c'est plutôt Lehmann, le Hongrois. Allez Aurélien, là faut rester au contact de Christopher Perram. C'est déjà 20 secondes de perdu sur ça fait beaucoup, hein. Sur la tête de course sur Christian Blumenfeld. Pierre Lecor ressorti en 3e position, et là on a le dernier de la course, l'américain Michael Aricita. 32 secondes. Ouais, Aricita qui était 7e à Poznan, 3e à Ottawa, lui aussi, hein, d'ailleurs il évolue sur les circuits américains. Donc voilà, des garçons qui normalement sont un petit peu en dessous. Allez, Blumenfeld qui a pris les commandes devant les tricolores, devant Anthony Pujade et Pierre Lecor. Il se serait bien en tout cas de pouvoir reprendre le rythme imposé par Blumenfeld sur la fin de ce premier triathlon. Il y en aura un deuxième, il faut garder quand même de l'énergie pour la suite des opérations, parce qu'on sait que Blumenfeld, lui,
il n'en manquera pas d'énergie sur la suite, ça il n'y a pas de doute. Hein. Oui. Là, du bleu, blanc, rouge, vous en voyez un peu de partout, la Norvège, et puis juste derrière Anthony Pujade, Pierre Lecor. Là on a aussi Martin Van Riel, qui fait partie du... Qui sont un petit peu derrière hein, quand même. Hein. Du groupe de Martin Van Riel, qui fait partie du groupe d'entraînement de Vincent Louis. Là vous avez Jonas Schomburg qui était un peu... qui a fait une saison assez remarquable, mais qui commence à peut-être à peiner, là, à payer un peu tous les efforts faits tout au long de la saison. Ouais, parce que lui il s'est refait en plus, avant Jersey notamment, la Coupe du Monde de Weihai en Chine. Hein. Donc avec une belle 5e place à la clé. Il était à Bagnoles lorsque Vincent les Grands Louis Prix a gagné. On était lorsque Vincent Louis a gagné. Juste devant Mario Mola. Quiberon. Ouais. Et c'est vrai que ça fait une sacrée fin de saison. Ouais, toujours ses capacités en descente d'en mettre. Christian Blumenfeld, c'est assez impressionnant. Hein. Il a une faculté pour... Alors je ne sais pas s'il allonge la foulée ou s'il parvient à mettre beaucoup plus de fréquence. Mais alors, sur les parties descendantes, il est toujours monstrueux. Blumenfeld, il fait des écarts assez incroyables. Alors que techniquement, ça donne pas une impression de fluidité, mais il a cette capacité à pouvoir être toujours en prise. Ah, c'est énorme. Énorme ce qu'est en train de réaliser encore Christian Blumenfeld. Alors est-ce que sur les aspects de transition, il va continuer de parfaire cette trifonction grise de meilleur athlète sur les transitions? Ce sera au tour précédent. Car là, sur ce premier triathlon qui en compte 2 successifs, eh bien, les athlètes vont repartir pour un deuxième tour complet. 2 km. Ah, il fait pas tout à fait 1 km sous tour. Il va faire 900 mètres, je pense à 1 km 8. Exactement, un petit peu moins. Et là, on a le petit groupe qui se détache par l'arrière, avec notamment Jonas Schomburg. Ouais, Zongor Lehmann hein, que l'on voit, ça c'est intéressant. Hein, Zongor Lehmann, vice-champion du monde espoir, derrière Roberto Sanchez Mantecon. C'est les garçons qui ont pesé à Lausanne. 7e de la Coupe d'Europe d'Alanya le 6 octobre dernier. Donc vous voyez, il y a une dizaine de jours à peine, hein, des garçons qui continuent de courir encore et toujours. Imaginez qu'il était sur la Coupe d'Europe indoor à Liévin, donc début mars. Et là, il y a 10 jours, il était encore à Alanya. Donc voilà, les garçons au cours de début mars à fin octobre, quoi. Ouais, des saisons des saisons très très longues. Hein. Vraiment très longues. C'est là où il faut pouvoir gérer les périodes de récupération, les périodes d'entraînement et les périodes de compétition. Là-dessus, on l'a vu, le triathlète français Vincent Louis qui porte cette superbe trifonction rose a su le gérer, puisqu'il a gagné en début de saison sur la Super League de Singapour, et puis là il est plutôt bien parti en ayant gagné sa demi-finale. On attend de voir demain comment ça va se passer, alors que là on a finalement le champion d'Europe des clubs Anthony Pujade avec le Poissy Triathlon qui est juste devant le champion d'Europe, le double champion d'Europe 2018 Pierre Lecor en individuel et en relais mix, Henri Skuman, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio. Les Sud-Africains avaient fait une superbe performance dans ces conditions à Rio. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, on se souvient d'ailleurs de cette belle bataille pour la médaille de bronze, un peu à l'instar des Britanniques sur la course féminine. Je parlais simplement effectivement de la Coupe d'Europe indoor de Liévin hein, qui sera au programme. C'est une super nouvelle hein, le 21 mars prochain. Voilà, notez-le déjà dans vos tablettes. On sera du coup 15 jours après Abu Dhabi. L'an dernier c'était plutôt en amorce finalement d'Abu Dhabi, de la première WTS. Là on sera le 21 mars, donc 15 jours après l'ouverture des WTS à Abu Dhabi. Si vraiment vous êtes dans la région, eh bien venez nous voir hein, sur cette arena et sur ce stadium de Liévin, cette arena couverte là qui est vraiment sublime. Et c'est vraiment un super spectacle. Et bon, ce murmure, pourquoi pas qu'on soit ensemble sur la chaîne d'équipe. On verra ça, on aura l'occasion d'en parler à cette occasion, mais vraiment c'est l'occasion de voir certains de ces champions qui sont bien sûr. Pierre était présent, Zongor Lehmann on l'a dit, Christopher Perram avait remporté la course l'an dernier. Donc on a dans cette demi le podium de la première édition de la Coupe d'Europe indoor de Liévin. Des champions très accessibles, et là on repart pour un mini triathlon.
c'est Christian Blumenfeld qui lance ce deuxième mini triathlon, cet enduro. Pierre Lecor fera partie d'un petit groupe avec Martin Van Riel, avec Richard Murray. Si, on signerait finalement, là ça fait 5 hein. Exactement. Hein, ça passerait pour l'instant pour Pierre et Anthony de manière automatique. Alors ils ne l'entendent pas de cette oreille, Henri Schumann et Ben Kanouté, voilà exactement, l'américain qui est très solide, encore une fois je le disais en préambule sur ce type de format, un 4e à Jersey, Ben Kanouté. 7e cette année sur la WTS d'Edmonton, 2e de la Coupe du Monde de Chengdu. Voilà, Jonas Schomburg, qui fait partie du groupe d'entraînement de Raphaël Maillot avec Léo Bergère, donc pour lequel on va attendre avec impatience la fin de cette course, parce que Léo en 32-34, voilà, il faut pas qu'il y ait plus de 5 athlètes de cette série qui soient devant lui. Ça sent bon quand même hein. Enfin, on va surveiller ça. Là, c'est sûr qu'on a un joli petit groupe là qui est juste derrière Christian Blumenfeld avec Richard Murray, Pierre Lecor, Martin Van Riel, Anthony Pujade, puis juste derrière Henri Schumann. Là, ça va être difficile pour le triathlète américain là qui avait déjà 1 minute de retard au passage course à pied et qui va faire quelque chose d'un petit peu bête, partir pour nager avec des chaussures. Voilà, vous pouvez essayer de le faire. On n'est pas là dans du swimrun hein. On est sur du triathlon. Autant en swimrun vous pouvez avoir des chaussures qui puissent être adaptées à la natation. Ça me permet de saluer les collègues du pentathlon moderne qui sont des adeptes hein. Je salue Jean-Maxence Bérou, l'entraîneur national du pentathlon moderne. On a quelques incointances comme ça triathlon avec certains sports, avec la natation en eau libre. J'en profite pour faire un petit coucou à Stéphane Lecal, responsable des équipes de France, parce que tout simplement on a tous ce projet commun au sein des différentes équipes olympiques d'aller décrocher à Tokyo le Graal, l'or, voire les médailles olympiques pour l'équipe de France olympique. Donc voilà, un petit salut à tous les camarades des autres disciplines. Allez, Blumenfeld qui est en train de faire un superbe effort, un solitaire, un petit peu à l'image de ce que Vincent Louis a réalisé à l'occasion de la première demi-finale. On rappelle les qualifications hein, de Vincent Louis et on va la mettre encore entre guillemets, celle de Léo Bergère qui a terminé 6e de sa demi-finale. Mais ça devrait suffire tout de même pour Léo. En tout cas, on le souhaite parce qu'au général, ce serait quand même une mauvaise opération évidemment de ne pas rallier la demi alors qu'il a pris une belle 5e place à Jersey. Il y a des places à prendre. Il y a des places à prendre et là il y a vraiment l'intérêt de pouvoir profiter du groupe dans lequel on se situe. Là il y a un gros effort qui est fait pour revenir sur Christian Blumenfeld, certainement fait par Martin Van Riel, et qui avait terminé 2e de la demi-finale juste derrière Vincent Louis au Jersey. On l'a vu tout à l'heure en début de retransmission, en début de direct. Voilà, Christian Blumenfeld qui sort de l'eau. On va voir qui dans le groupe de chasse. Voilà, Martin Van Riel, Pierre Lecor, Tossard 11. On va voir où se situe Anthony Pujade par rapport à tout ça. Voilà, Anthony Pujade juste devant Henri Schumann qui a fait un très gros effort. C'est Richard Murray qui nous manque pour le moment. Richard Murray effectivement qui n'est pas connu pour être le plus aquatique des triathlètes. Non, c'est certain, et qui risque de le payer hein, Richard Murray. On va regarder où il se situe. Même si on sait que c'est la discipline la plus difficile pour lui, hein, la partie natation. Il aura l'avantage sur un Ben Kanouté, hein, clairement sur la partie pédestre. Voilà, il sort juste maintenant avec Ben Kanouté. Et avec Gongor Lehmann. Ça va être la 6e place qui va se jouer entre eux. Allez, Aurélien Raphaël. Allez, lui il faudrait qu'il intègre, on va dire, Lehmann il est quand même loin, hein, 8e, Sanchez Montecon toujours entre les deux. Ça me paraît compliqué là pour Aurélien, même si cette demi va plus vite. D'aller chercher, il faudrait prendre au moins une 9e place potentiellement. Même si on prendrait les 4, Kanouté, Murray, Lehmann, Sanchez Montecon. Ça me paraît un peu plus compliqué derrière. Ça va être plus difficile. Allez, déjà, si on pouvait avoir 4 tricolores en finale, ce serait évidemment un superbe ratio, hein, 4 parmi les 15.
Mais il faut valider cela pour Pierre Lecor. Et pourquoi pas aller taquiner Blumenfeld pour avoir ce fameux short shoot, hein, puisque ce raccourci qu'il n'avait pas eu contre Vincent à Jersey. C'est sûr que ce sera un avantage majeur quand on pense effectivement au niveau de concurrence. Hayden Wild, Tyler Michalchuk, derrière Vidacha, Gustav Iden. Ce serait un avantage majeur pour l'ami Christian Blumenfeld s'il réussissait cela, mais voilà, c'est pour ça que Pierre il faut qu'il fasse l'effort, Pierre, pour essayer de revenir sur Christian Blumenfeld, parce que il peut jouer le général aussi, hein. Rappelons qu'il a terminé deuxième de la finale de Jersey. Donc il est plutôt bien parti pour cette Super League saison 2019-2020. Ouais, Blumenfeld seulement 9e à Jersey, donc lui pour le coup a perdu des points. Skeman et Murray n'étaient pas présents, les Sud-Africains. Mario Mola, donc c'est pas forcément la spécialité, ce très très courte distance n'est pas là de toute façon. Jonathan Brownlee non plus, donc voilà, tous ces garçons là ne joueront pas le général cette année. Oh, voilà, il a carrément mis des chaussures dans la trifonction. Ah bah oui. On va les préserver quand même, les chaussures. Ouais, c'est très original. Les avoir mis à l'eau déjà, je suis pas sûr que ce soit très bon. Ouais, attention, parce que là ils vont arriver comme des avions en vélo. Ouais, de quoi prendre le drapeau jaune pour Arichita et laisser passer les vélos, hein. Vous voyez, de toute façon il peut pas partir avec son vélo en prendre sa machine, alors que des garçons en ont déjà terminé de leur premier tour. On le rappelle, à 90 secondes, 1 minute 30, c'est le tour de vélo peu ou prou. Et on va faire un petit point sur la tête de course avec Christian Blumenfeld. On va essayer de mesurer l'écart avec Pierre Lecor. Ouais. Et surtout le groupe de pourchassants avec Martin Van Riel et Anthony Pujade. Did you enjoy that, and what was obviously the thinking to not be eliminated? Oh, I looked up and saw the clock was at 1:22, so made a little stutter and then decided if I want to do the swim. Ouais, c'était une idée un peu originale quand même, hein, de le tenter comme ça, alors qu'il voyait bien qu'il avait seulement 8 secondes d'avance sur les fatidiques 90 secondes, et il n'est pas non plus connu pour avoir un énorme niveau natation. Alors envisager de pouvoir nager avec des chaussures comme ça, même si ça botte les chaussures pour le moment qui font beaucoup parler, qui permettent de courir un petit peu plus vite que les autres. Bon, au moins ça lui a permis de partir sur une natte finalement, parce qu'il aurait été stoppé s'il avait mis ses chaussures. Exactement. Il dépassait la minute 30 et donc il n'aurait pas renagé, quoi. Ça lui permet de faire une interview en direct et finalement de montrer on lui souhaite en tout cas ses partenaires, ses sponsors. Mais on en oublie la course. Si on pouvait revenir notamment sur Pierre Lecor pour voir où se situe Pierre Lecor et Anthony Pujade. D'abord sur Christian Blumenfeld, sur la suite de course. C'est bien le Norvégien qui aura été solide quand même de bout en bout, hein, cette année. Vainqueur de la grande finale à Lausanne, un 5e à Montréal et aux Bermudes. 3e déjà à Jersey la saison passée. Cette année ça s'est moins bien passé. Et du coup derrière Martin Van Riel, Pierre Lecor, ça c'est pas mal pour Pierre, hein, d'être dans la roue de Martin Van Riel. S'il y a un rouleur qui est capable de tenir la dragée haute à Christian Blumenfeld, c'est bien le Belge, hein. Tout à fait, voilà, 9 secondes de retard sur Christian Blumenfeld. Pierre Lecor qui est bien calé dans ses roues. C'est un petit peu plus difficile pour Anthony Pujade. Voilà, mais qui devrait, Anthony Pujade, il faudra vérifier l'écart avec voilà, ce groupe. Bon, ça pourrait le faire pour Anthony. Il faut qu'il résiste, parce que là-dedans on a notamment Richard Murray. Lui, il pourrait tout à fait revenir sur l'avant de la course. Pour le moment, là c'est le groupe des premiers battus, puisqu'on n'en retient que 5 pour la finale plus les meilleurs chronos. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout intérêt à s'entendre pour pouvoir rouler fort. Mais ils savent aussi, notamment à Ben Canouté, que s'il roule fort, il ne faudrait pas qu'il prenne un trop gros écart ensuite sur Henri Schumann et Richard Murray, qui sont bien plus rapides que lui, notamment sur la partie course à pied. Ouais, évidemment, c'est un savant calcul là à doser pour cette fin de course, avec évidemment les munitions qu'il vous reste en magasin. Et c'est le cas pour Ben Canout, parce qu'effectivement il est évidemment capable d'appuyer très fort sur les pédales, hein, on le voit, hein. Murray, ils l'ont bien compris, hein. Lehmann, Schumann, ils prennent pas de relais. C'est Canout qui est en train de faire le gros du travail pour ne pas laisser trop d'écart sur la tête de course et sur Christian Blumenfeld. Mais derrière, l'Américain risque fort de le payer. L'Américain qui aura
une belle chance de médaille, hein, mine de rien, avec ses compatriotes américaines à Tokyo. Peut-être effectivement moins à titre individuel, mais par contre c'est vrai que sur le relais mixte, les Américains feront partie des favoris, notamment grâce à leurs américaines. Alors, oui, tout à fait. On pense notamment voilà, il y aura une très très grosse lutte pour faire partie de ce relais américain chez les filles. Katie Zaferes semble bien partie pour cela, mais qui de Kirsten Casper, de Tyler Spivey, de Summer Rapaport, qui a déjà son billet pour les Jeux Olympiques. Elle sera déjà au départ de l'épreuve. Donc c'est là où il ne reste plus que 2 billets pour l'épreuve de Tokyo chez les Américaines, alors que là on arrête Landcroft Harris, le Canadien, qui a plus de 90 secondes de retard, qui risquerait de se faire rattraper par la tête de course Christian Blumenfeld. Et voilà, la tête de course, elle est là. On en parle, elle est là. Voilà, c'est logique encore une fois que ces 90 secondes soient le temps limite. Landcroft Harris qui aura au moins le temps de faire ses 2 natations. Donc ça pour le classement distinctif. C'est toujours intéressant. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Oh, le temps de mettre la casquette. Et il va donc pouvoir gagner des points pour le classement de natation, mais il ne pourra pas courir la finale. Donc ça sera le bon point. On va voir, on va suivre Aurélien là, qui était sorti premier de la natation, mais ça risque aussi d'être délicat pour lui. On va prendre l'écart. Vincent Louis, lui aussi a plutôt bien nagé. Oui, de toute façon il est bien sur tous les classements distinctifs, hein, Vincent. Donc potentiellement il peut être leader de certains classements distinctifs. Allez, Zongor Lehmann toujours dans la course, hein, derrière les Sud-Africains. Voilà, on vous l'avait dit, hein, sur la partie pédestre, ça va être compliqué pour Kanouté et Lehmann. Sacrée fratrie, hein, d'ailleurs, que les Hongrois, les Lehmann, qui sont quand même quelques-uns. Sanchez Mantecón, qu'il avait battu justement à Lausanne sur la course d'un jour, sur la course U23. Sanchez Mantecón, 7e des Europes à Valence derrière. Le petit coup d'œil sur l'horloge, mais c'est bon, ça passera pour la minute 30. Là aussi, c'est pareil pour ce petit groupe de 4 avec voilà, Jonas Schomburg, la déception du jour. Exactement, un grand nom parmi ceux-là. C'est pas faire injure aux autres que voilà, de dire que l'on retrouve Jonas Schomburg là. C'est assez étonnant, mine de rien. Ça passe tout juste en dessous de la minute 30. Et c'est le jeune italien du coup, hein, Crociani qui est là, me semble-t-il, avec sa trifonction. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, hein, 70. Un peu moins grande gueule, pardonnez-moi l'expression, que Nicolo Strada tout à l'heure, hein, qui nous en a fait une belle et qui a explosé en vol, quoi. Exactement, il s'était permis de se frotter avec Vincent, de gêner de manière très forte d'ailleurs, hein, sur la partie natation, et qui a explosé complètement en vol après le premier triathlon. Là, Christian Blumenfeld, lui, c'est lui qui fait exploser les autres en tête. Martin Van Riedel derrière. Pierre Lecor, lui, bon voilà, il sait qu'il ne pourra pas rattraper Christian Blumenfeld, il ne pourra pas prendre le short shoot, donc il peut dérouler en 3e place. Et là, Anthony Pujat, par contre, il va falloir qu'il s'accroche. Il est 4e, 5e Henri Skuman, 6e Murray. Pourquoi Ah oui, voilà, pourquoi on met Murray aussi non, un petit problème de chronométrage. C'est ça, Murray, il est toujours dans le groupe derrière, mais c'est bien Blumenfeld, Van Riel, Pierre Lecor, Anthony Pujat, Skuman, et ça va se jouer entre ces trois-là, entre Anthony Pujat, Henri Skuman et Richard Murray. Donc là, l'enjeu pour Anthony Pujat, c'est le chrono, tout simplement. 32-34, c'est le chrono de Léo Bergère. Ça y est, il est 6e. Ça y est, il est 6e. Pierre étant 3e. Les Sud-Africains désormais 4e et 5e. Murray, Skuman. Il faut qu'il s'accroche, le Pissiaquet. Allez. Se rapprocher au maximum des 32-34. Rappelons que Vincent Louis s'est imposé en 32-12 sur sa manche. Voilà, il a quand même été isolé. Il a fait le 2e triathlon tout seul. Bon, Blumenfeld a été vraiment aidé non plus. Hein. C'est pareil, hein, également. Ouais, tout à fait, il y a égalité là-dessus, c'est certain. Voilà, Pierre Lecor, 3e position. Lui, il défendra sa place sur le podium acquis à Jersey il y a de cela 3 semaines. Les Sud-Africains seront au rendez-vous, peut-être pas à 100% de leur capacité, hein, l'un et l'autre embêtés par des blessures sur les dernières semaines.
mais tout de même, il faudra compter sur eux lors de la grande finale. Et Anthony, voilà, qui a tout intérêt à s'accrocher, hein. tout comme Kanute Dagger. On va surveiller ce chrono là, effectivement, avec l'Italien qui est juste devant Ben Kanute. Vous avez raison, pour le groupe d'Aurélien, c'est possible qu'il soit stoppé là, ce serait tellement cruel pour Aurélien Raphaël. Une grosse surprise évidemment pour Schoenbourg, une mauvaise. Hein. Et on va surtout voir ces chronos par rapport à Léo Bergère, Mathauser, Aaron Royle, 32-41 pour Aaron Royle. Ça passe pour Sanchez Mantecon. Ouais. Et pendant ce temps-là, Blumenfeld, lui, est déjà sur la ligne d'arrivée. Short shoot à venir pour lui et quelques dollars. Ouais, il va falloir dollars de plus. Il va falloir compter sur lui. Hein. Vous disiez 32-12 hein, pour. C'est ça 32-12 pour Vincent Louis. Ouais, c'est pas le numéro de téléphone. C'était le temps réalisé par Vincent. Et bien c'est un meilleur temps donc réalisé par Christian Blumenfeld sur cette seconde demi-finale qui prend rendez-vous, donc qui prend date pour demain. Et cet affrontement que l'on attend tous face à Vincent Louis. Martin Van Riel qui prend une belle deuxième place, le Belge, lui aussi. On aura le gros rouleur sur ce parcours qui peut faire des différences. On rappelle, c'est un equalizer, ça partira sur un contre-la-montre de vélo. Van Riel qui pourra faire des écarts. La troisième place de Pierre Lecor. Les Sud-Africains derrière. 32-35, c'est derrière. C'est derrière. À une seconde près. Oui, alors je pense que les deux vont passer. Oui, les deux devraient passer, il n'y a pas de souci. On devrait voir Léo Bergère et Anthony Pujade pour la finale. C'est ça, donc on va avoir 4 Français. Vraisemblablement cet Italien également, Ben Kanute, avoir Aaron Royle devrait passer aussi. Ça sera plus compliqué pour Mathauser, on va surveiller la suite. Et malheureusement, Aurélien devrait s'arrêter là, hein, à ce stade des demi. Lui qui était parti tambour battant sur la première natation. Et que l'on ne devrait, on va garder le conditionnel, mais on ne devrait pas le voir. Sanchez Mantecon, ce sera... Peut-être, ça se jouera entre lui et Mathauser. Il serait bien de voir le champion du monde espoir quand même, hein, titre acquis à Lausanne à la fin du mois d'août. Beau retour aux affaires en tout cas, hein, de la part des Sud-Africains. Ouais. Anthony qui vivra une nouvelle finale ici à Malte. Ce qui ne devrait donc pas être le cas pour Aurélien, qui passe la ligne d'arrivée 10 secondes derrière Mathieu Hauser. Sur le chrono de Mathieu Hauser, ça va peut-être lui manquer ces quelques secondes. C'est peut-être la 15e place là. C'est peut-être la 15e place, vous êtes en train de me dire ça. C'est peut-être là que ça va se jouer, on va voir. On n'a pas toutes les infos chronométriques là en direct, on va attendre avec impatience. L'athlète de Poissy, il n'avait pas fait partie des athlètes champions d'Europe au Portugal. Dorian Coninx avait fait partie de cette équipe avec Anthony Pujade, Cassandre Beaugrand et Léonie Perriot. Alors que là, de retour sur le vainqueur de la grande finale et vainqueur de cette deuxième demi-finale. Il s'est bien employé, hein. Christian Blumenfeld. On rappelle que du côté de Jersey, on avait été amputé, hein, malheureusement le dimanche lors de la finale de la partie vélo. Hein, et c'est vrai que Blumenfeld, il sait mettre les watts sur le vélo. Il s'est épuisé ses adversaires et on va donc avoir quelques mots très certainement d'ici quelques secondes avec le vainqueur norvégien de cette seconde demi-finale. On rappelle bien sûr les qualifications de Vincent Louis lors de la première demi. Ça va passer pour Léo Bergère, hein. On va enlever les guillemets et le conditionnel. Et pour Pierre et Anthony, ça va passer. Alors Riskeman très gentiment qui dézippe la trifonction de Pierre, et Pierre qui lui rend la politesse. Ouais, demain on se retrouve donc dès 14h30 pour la finale féminine et on enchaînera à 16h avec la finale des garçons. C'était mieux qu'à Jersey, hein, nous dit-il, pas difficile. C'est demain que ça compte, hein, même si aujourd'hui c'était une grosse perte de ma part. C'est demain que les points sont distribués. I think it's good to just get kind of pushing through today, and it's not too long, so yeah, it's going to be interesting tomorrow. Ouais, il a pas puisé tant que ça sur ses réserves. Hein. Kind of, hopefully don't have to catch up. And a bike time trial might just play to your strengths because you're very strong. How do you think that format might help you? It should be good, I think. And also this bike course, I think suits me way better. Le parcours vélo lui convient plutôt bien, avec en plus le fait d'avoir ce contre-la-montre à vélo, ça lui plaît bien.
à notre ami Christian Blumenfeld. En plus, il va pouvoir bénéficier de ce short shoot. On revient un petit peu sur notamment sur cette capacité à pouvoir accélérer, profiter de la descente en course à pied. Comment est-ce qu'il arrive finalement à produire cet effort? Bon, c'est quelque chose auquel il est relativement habitué et il essaie vraiment de profiter de cette descente pour produire le plus de puissance possible sur chaque foulée et essayer de gagner et grappiller quelques secondes sur ses poursuivants. Voilà, donc demain, 14h30. Bon courage pour la suite. Oui, 14h30 demain donc pour les finales de cette Super League à Malte. Une toute petite question avant de retrouver le foot à 6 et l'équipe de France. Demain, qu'est-ce qu'on fait? On met sa chemise, sa veste, sa fiche de paye, sa maison sur Vincent Louis? Là, on peut sortir la caravane, la totale, effectivement, sur Vincent Louis. Et pourquoi pas sur un doublé français. Il y a de l'autre côté aussi Cassandre Beaugrand avec Léonie Perriot. Ouais, on peut avoir un très joli coup. Peut-être un doublé de Marseillaise, mais une chose est certaine, ça n'engage en rien, on peut réviser la Marseillaise. Eh ben on attend ça avec impatience demain donc, 14h30. Merci infiniment pour cette belle après-midi triathlon et on se retrouve tous ensemble demain à partir de 14h30. Allez, on file du côté de la